Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous appréciez mon petit arrangement avec mon bambou sec là et ma cheminée. À la base je voulais faire la cheminée sur la télé, mais la télé elle est un peu grosse, ce qui fait que j'avais l'impression même que j'étais dans la cheminée, donc j'ai abandonné l'idée. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour ce fameux haul Fashion Nova Summer 2020. Donc j'en ai tellement parlé sur Instagram, Snapchat, Facebook, bref j'ai fait mon annonce complète. D'ailleurs si vous ne me followez pas encore sur Instagram, bah c'est ici ou ici, bref ce sera quelque part. En tout cas je suis trop contente de vous retrouver pour ce haul. J'ai 7 tenues à vous présenter, donc il y a des robes, des tenues déjà composées. En fait sur le site c'était déjà comme ça, parce que moi en fait je suis grave une flemmarde, j'ai pas envie de faire 1000 pages pour trouver le haut et le bas, donc comme c'était déjà fait, j'ai tout pris. Ensuite il y avait des accessoires et une paire de chaussures. Donc pour le tout j'en ai eu pour, en fait c'est une valeur de 470 $, mais il y avait un code promo. De toute façon sur Fashion Nova il y a toujours des codes promo, genre des moins 10% là, des moins 20% là, bref en tout cas j'étais grave contente parce que ce jour là quand j'ai commandé j'ai eu moins 150 sur le total. Bref ça m'a fait en tout cas pour cette tenue 330 $, j'étais trop contente. En tout cas pour parler un peu de la réception, on va dire que j'ai commandé le 9-10 mai et j'ai reçu ça vers le 22-23, juste après mon anniversaire. Du coup ouais bon 10 à 15 jours faut compter ça. Et j'étais vraiment très surprise parce que en période de pandémie ils ont assuré. Je m'attendais pas du tout à recevoir ça aussi rapidement, sachant que j'avais déjà eu une mauvaise expérience avec eux, genre en 2017 j'avais commandé genre pareil un gros colis et tout. Ça m'avait pris plus de 1 mois à recevoir, et ce qui m'avait encore plus dégoûté c'est que pareil j'avais eu des réductions mais j'avais payé les douanes, et du coup quand j'étais partie chercher le colis j'avais dû payer plus de 100 balles les douanes. Du coup ok j'avais eu une promo mais j'étais dégoûtée, donc là j'étais vraiment super contente, surtout que sur le site retenez bien, sur le site ils m'ont demandé est-ce que je veux payer les douanes genre en avance tu vois, et là moi j'étais devant mon PC, c'était là genre est-ce que je le fais, et puis comme ça le colis il arrive directement chez moi et j'ai pas à le récupérer quelque part et avoir la surprise de devoir le payer, ou je le paye pas et sur un malentendu je reçois le colis chez moi et pas de douane. Donc pourquoi je suis contente comme ça? J'ai reçu mon colis sans payer les douanes et je suis trop contente. Là je suis vraiment trop contente. Mais je pense que c'est un peu le corona là qui m'a aidée, parce que bon peut-être qu'ils ont fait moins de contrôle ou je sais pas. En tout cas je vais vous présenter les habits maintenant, mais alors avant toute chose j'aimerais préciser un truc, c'est que moi j'ai un corps un peu disproportionné. C'est-à-dire que je suis très mince du haut du corps et j'ai les hanches assez larges et j'ai la taille fine, ce qui fait qu'il y a plein de vêtements, je galère vraiment. Donc en général en haut je fais du XS, en bas je fais du M. Donc pour vous dire un peu le problème. Et la taille elle est fine, donc oui on est content, c'est cool. Mais par contre rares sont les jeans ou les pantalons qui fitent bien tu vois. Donc je vais mettre mes mesures quelque part, histoire que si t'as la même morphologie que moi ça t'aide, ou même en tant que repère. En tout cas je vais présenter la tenue 1. Donc voici le petit haut, c'est un petit débardeur simple, enfin bref coloré quoi, mais il n'y a rien de oufissime. Et le bas, donc c'est un genre de cycliste, cycliste matière caleçon, mais moi j'aime trop, je trouve que ça fait vraiment un, un bon boule. Du coup tu peux le porter avec des baskets. Tu peux le porter avec des claquettes, des talons, franchement tu peux mettre ce que tu veux. En termes de talons, moi j'aurais plus pris des escarpins blancs. Bon moi en l'occurrence il y avait que des talons noirs, mais des escarpins blancs ça doit le faire grave. Et ensuite moi j'ai mis avec ma petite banane, histoire de faire un peu plus décontracte. Moi vraiment c'est la banane de l'été, genre elle brille, elle est transparente, bref c'est trop cute. Maintenant en deuxième tenue c'est une petite robe. Donc ce genre de robe là tu peux porter pour aller boire un verre avec tes copines. Voilà, petite sortie entre filles et tout. Du coup elle se présente comme ça, elle est vraiment mignonne parce que t'as les petites manches en tulle avec des petits motifs. Ensuite le petit détail du décolleté avec la petite cordelette et tout ça. Et surtout pourquoi je l'ai pris, c'est pour les épaules. J'aime trop avoir les épaules dénudées, je kiffe, et je pense que vous avez remarqué que dans la plupart de mes vidéos j'ai les épaules à l'air. Et ce que j'aime bien dans ce type de robe là, c'est le genre de couture ici, parce que ça fait un bon boule aussi. Moi vous l'aurez compris, moi plus on voit mieux je me porte. Du coup ça met vraiment en valeur les courbes.
Et t'as pareil devant aussi. Après moi clairement la robe elle est trop serrée pour moi. J'ai pris ça en XS. Enfin je sais pas pour qui je me suis prise là. Mais comme je l'ai dit, en haut moi je suis fine, en bas je suis plus large. Du coup je me suis dit que ça allait le faire parce que je voulais pas trop bailler de là-haut. Et au final bah, c'est vraiment le bas qui pose problème. Genre j'ai vraiment galéré à la mettre. Je crois que j'allais la craquer même. En soi je suis pas déçue à part sur la taille. Mais tranquille, je pense que je vais la recommander en S et puis la renvoyer celle-là. Pareil des escarpins blancs ou même nude. Tu sais non pas le nude mais les talons transparents là. Ça déchire. Je pense qu'avec ce type de robe c'est nickel. Belle robe, belle robe. Donc voilà. Ensuite, mon coup de cœur. Non, en fait j'ai eu plusieurs coups de cœur, mais celui-là c'est un beau coup de cœur. Cette robe. Cette robe. On en parle ou pas? Oui, on va en parler de toute façon. Ça, c'est incontestablement la tenue de l'été. Là, on est sur... je pars en vacances aux îles Barbades avec Riri et c'est moi la plus fraîche des deux. Non mais sans déconner, cette robe elle déchire, elle épouse toutes les formes, genre que ce soit la poitrine, les fesses, les hanches. On est sur un tissu côtelé donc du coup bah, il est quand même de très bonne qualité et en plus ça tient bien, tu sais c'est élastique. En tout cas elle est pas transparente et j'étais grave contente en l'essayant parce que on voit pas mes tétons. Tu portes même une genre de culotte sans couture, t'es pas obligé de porter un string quoi, c'est ça que je veux dire. Du coup je me dis que je vais plutôt être à l'aise dans cette robe, tu vois, genre vraiment quand il faut que je m'habille en 2-2 bah ça va être ça. En plus j'aime trop la longueur, moi clairement je compte la porter cet été avec des petites tresses. De toute façon vous verrez sur mon Instagram, je vais la dead cette robe. En tout cas, et pareil, hein, petit escarpin blanc. Faut vraiment que je m'achète des escarpins blancs parce que j'arrête pas d'en parler, mais j'en ai pas. Mais je vais vous expliquer, en fait, j'avais acheté une paire de chaussures avec Fashion Nova. Un peu déçue, moi je vais vous montrer. Du coup, la quatrième tenue, c'est... c'est la tenue de Gillo. C'est la tenue de Gillo, les gars. Faut oser la porter, hein. Je vais vous la montrer, mais faut oser la porter. Du coup, cette tenue-là, voici le haut. Jusque là rien de choquant. En fait c'est un petit haut genre bon ici il y a un tissu qui fait que voilà on verra pas tes tétons et tout parce que bon ici c'est une genre de tulle transparente. Mais ici t'as quand même un tissu. Donc tu peux mettre avec soutif, sans soutif, ça c'est toi qui vois. Et il y a un joli petit décolleté, ok c'est très bien. C'est très très bien, jusque là tout va bien. Et là on a la pièce principale. Ah comment dire, je crois que je vais rien dire. Regardez. En fait, c'est transparent. C'est une culotte, les gars. Il y a une culotte dans le pantalon. Wait a damn minute. Wait a damn. Et le reste, c'est transparent. Tout ça, c'est transparent. Bref, de toute façon, vous allez voir. Donc ça c'est vraiment la tenue de Gillo, I don't give a fuck, clairement. Si t'aimes bien la tenue, tu peux toujours la porter avec un cycliste noir ou tu sais genre un petit truc en dessous parce que bon, voilà, on voit un peu le boule quand même. Franchement j'ai acheté cette tenue mais je sais pas trop où je vais. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je ne sais même pas où je la porterai. Peut-être que pour un pique-nique avec toutes mes bitches, je ne sais pas. Je réfléchis encore. Parce que j'ai pas beaucoup de copines aussi. En soi peut-être un festival ou j'en sais rien. Sinon en soi c'est une belle tenue, faut oser la porter. Elle est de bonne qualité, belle tulle, beau motif et tout. Après je dirais que je le trouve un peu trop taille haute, pour moi en tout cas. Après voilà, ça c'est une question de goût. En tout cas si j'ose la porter, je vais marquer Gillo dessus et je vais lui dire hey salut Sista. En tout cas la cinquième tenue, c'est la petite robe de la petite maison à Prairie. Ou rendez-vous chez la belle famille. Ou encore tu peux aller au taf avec, franchement. Accessorisé et tout, tu peux aller au taf avec. Donc elle se présente comme ça. Petite couleur menthe et tout, très très jolie. Les manches, on adore. Petit décolleté, plutôt cute et tout. Non franchement il est beau et en plus j'aime trop le dos parce que le dos il est un peu genre transparent. Puis on arrive après sur... là c'est beaucoup plus couvert, tu sais t'as une doublure. Du coup moi cette robe je la trouve très 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 belle. Par contre je trouve qu'elle me va pas.
parce que clairement au niveau des hanches je me sens compressée. Enfin elle tient pas vraiment sa promesse pour les hanches généreuses entre guillemets. En plus il y a la couture là pour... T'as capté? Mais ouais, oui, elle fait un bon boule, mais elle est trop serrée. Bon, ok, je l'ai pris en XS et j'ai exagéré, mais je pense que même si je la prends en S, ça va me faire une coupe droite. Ou il y a quelque part où ça va être trop large. Soit ça va être le haut, soit ça va être le bas, mais en tout cas, ça va pas faire, tu vois, ça va pas être marqué à ma taille. Donc clairement, bon, ce type de robe, tu mets avec une ceinture centrale à taille. Et puis il y a une genre de doublure en dessous, et ça, c'est tout à fait ce que j'aime pas des robes. Parce que les doublures comme ça, là... Quand tu marches, ça remonte. En tout cas chez moi, à cause de mes hanches, quand je marche, ce type de robe là, il y a une partie qui remonte. Enfin bref, je suis pas fan en fait finalement. Genre, je la trouvais trop belle sur le mannequin, mais moi je pense pas que ça colle avec ma morpho. Et en plus elle a du tissu en surplus. Enfin alors je sais pas si c'est parce que pareil, j'ai les hanches qui bloquent pour que le tissu il descende jusqu'en bas. Franchement je sais pas, mais j'ai quand même essayé de tirer. Bon je n'allais pas quand même craquer la robe, mais voilà, je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou quoi, mais je trouve que c'est un beau tissu dans l'ensemble, que la robe elle est plutôt bien faite. Maintenant je pense que ça correspondrait plus à une fille qui est d'une forme droite plutôt qu'avec des hanches larges et tout, parce que du coup là il y a un problème. En tout cas là on va sur ma 6ème tenue. Là clairement c'est l'échec de mon shopping. C'est le Jasmine AliExpress. Parce que je sais pas, en photo ça envoyait du lourd, mais c'est vrai que même quand je regarde la photo je me dis pourquoi j'ai commandé ça, parce que j'allais où en fait? Où voulais-je? Non, où je voulais aller en fait avec cette tenue là, ça n'a pas de sens. Donc attendez, je vous la montre. Voilà, ça c'est le haut. Et il y a le bas. Attendez. En fait quand je l'ai pris, je me suis dit ah ouais ça va marquer la taille, je vais voir où. Et en fait déjà c'est trop grand, donc au niveau du pantalon et tout, enfin ça me va pas. Et le haut ça va encore, mais et encore au niveau du bonnet je trouve que c'est petit, du coup faut pas trop lever les bras quoi. Et je le porterai pas, donc clairement je le porterai pas. Et puis de toute façon je compte pas trop vous mettre les images en grand, parce que je trouve on voit un peu le bas de ma poitrine et tout. Si j'arrive à flouter ok, mais si j'arrive pas je le mettrai en petit, soit vous voyez de loin. Clairement je sais pas trop pour quel événement on peut porter ce type de tenue. Et en fait j'aimais bien les motifs et tout, et c'était joli, franchement c'est joli, la matière elle est bien, c'est un peu satiné et tout. Mais je trouve que ça c'est vraiment un ensemble risqué, à moins que vraiment t'es très bien proportionné. Mais quand tu prends la taille en fait chez Fashion Nova, si tu prends S l'ensemble, ça va être S en haut et ça va être S en bas. Donc faut vraiment que tu sois sûre de toi, et voilà, en tout cas je vais être contente de le rendre, ça c'est sûr. Ensuite on va sur ma 7ème tenue, là on est encore sur un coup de cœur. On est sur la tenue LA, donc là tu viens d'acheter ta grosse baraque, tu viens de signer ton contrat et tu portes cette tenue pour le jour J. Ils ont d'être ça. Ils ont d'être ça, c'est ma plus belle tenue je pense. Parce qu'elle fait habiller, puis en même temps été décontracte, riche, classe. On sait que t'es au-dessus. Là avec cette tenue t'es au-dessus. Du coup c'est un pantalon un peu large et tout, qui est marqué à la taille, hein. Ça on aime. Après le haut, il est beau, je le kiffe, mais on est d'accord là, il manque un peu de matière devant. Parce que voilà, faut pas trop lever les bras, hein. Mais bon, moi je vais quand même la porter. Puis je resterai juste comme ça dans la rue. Mais parce que j'aime trop, je la trouve trop belle. Il faut la porter celle-là, faut vraiment l'honorer. Oh mais je kiffe, j'aime trop. En plus tu peux le porter sur les épaules découvertes. Et puis bon vous connaissez que moi j'aime ça, hein. Et ce que j'aime bien avec cette tenue c'est que t'as pas besoin de porter de soutif. Parce que bon voilà, moi, enfin je sais pas si vous êtes pareil, mais moi en été, porter des soutifs ou porter des trucs qui collent, ça me fout la haine. Moi jusqu'à une fois le truc là il est tombé par terre, donc c'est pas possible, c'est pas possible. Le pantalon c'est bien, voilà, si t'es en mode repousse, des poils et je sais pas où tu t'es pas épilé, c'est une bonne transition tu vois, ce petit pantalon. Donc non franchement on aime, on adore. Tu peux le porter avec un petit sac, bon moi j'ai fait sac imaginaire là sur l'essayage, et tu peux porter ça avec des chaussures marron comme les miennes, parce que bon il y a un petit rappel de marron ici et tout, franchement c'est trop beau. Et ou avec du blanc, hein, tu connais les escarpins blancs, le passe-partout. Parce que en fait j'avais commandé des chaussures que justement je voulais porter avec plusieurs de mes tenues. C'est pas ma taille, c'est pas ma taille, mais je vous les montre, hein, elles déchirent. Voilà la paire de chaussures. Elles sont trop belles, ça c'était les chaussures de l'été. Je voulais trop les porter, je m'étais dit ouais ça va aller avec la plupart des tenues. C'est du nude, neutre, transparent, enfin bref. Je suis dégoûtée parce qu'en fait j'ai pris en taille 7, du coup 7 je crois que c'est 37.
je pense. Mais en plus c'est pas la première fois que je fais cette erreur. La dernière fois j'ai fait la même chose, j'ai commandé du 37 sachant que je fais du 37,5. Pourquoi je vais sur le plus bas? Faudrait que j'aille sur le 38. Mais celle-là c'est sûr je vais les renvoyer parce que bah je les trouve trop belles. Ça c'était vraiment les chaussures de l'été et j'ai encore loupé le coche. J'ai aussi acheté 2 accessoires, donc j'ai pris cette petite barrette comme ça. Franchement l'achetez pas. Ça tient pas du tout. Moi j'ai les cheveux lisses de base, oui c'est vrai, ils partent toujours en freestyle et tout ça. Et c'est que j'ai les cheveux fins en fait. Et du coup bah ça tient pas. Alors si t'as les cheveux épais peut-être, mais je pense que tu peux quand même trouver mieux, ou en tout cas un truc qui accroche mieux. Et ensuite j'ai acheté Boss. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça en fait. C'est mignon mais qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Enfin en plus c'était cher quand même. Et je vais quand même le mettre hein. Dans une de mes vidéos vous allez me voir avec c'est sûr. Parce que maintenant que je l'ai payé je vais le porter. Celui-là c'est pareil, maintenant que je l'ai payé je vais le porter. Même s'il tient pas bien vous connaissez on va micmac ça hein. En tout cas, voilà c'est tout pour moi. Franchement je suis vraiment contente de mes achats. Bon à 2-3 articles près tels que le Jasmine AliExpress, ça c'est vraiment l'échec de ce shopping. Mais en soi je suis vraiment contente. Je valide Fashion Nova clairement. De toute façon à l'époque j'avais déjà acheté des choses que j'avais aimées même si ça avait pris du temps et les douanes et tout. Là ça s'est très bien passé, j'ai eu une bonne expérience avec eux. Après bon on est en 2020, faut level up donc heureusement qu'ils sont au top maintenant. Si je conseille de commander, oui. Franchement, allez-y. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les beach, il y en a pour les casual, il y en a pour les streetwear, il y en a pour elle, il y en a pour tout. Allez vous faire plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé mon haul. Dites-moi d'ailleurs si vous avez préféré la tenue 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Et pour la prochaine vidéo, je pense que ça sera soit une story time. Sinon, j'ai commandé aussi une culotte pour les règles. Donc si je le reçois d'ici là, ça sera sûrement ma prochaine vidéo. Enfin, il faudrait aussi que je l'essaye avant. Faut que je fasse mes calculs là. Puis sinon bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.